Les prophéties jalonnant les diverses époques de l'histoire d'Israël tenaient toujours compte du contexte ambiant, et sans avancer de date arrivait l'espérance du peuple élu en la délivrance messianique. De fait, elles revêtaient des visages différents concernant la notion de Messie à venir. Nulle comparaison entre le Messie royal, chef glorieux qu'Israël espérera tel un Zorobabel du livre de Zacharie et le serviteur souffrant du prophète Isaïe. Les psaumes rédigés après le terrible exil d'Israël à Babylone décrivent la gloire d'un oint de Dieu, en termes de victoire, de lutte, de force. Bref, du temps du Christ et du fait du contexte de l'occupation militaire romaine et de la dégradation du clergé et du service du temple de Jérusalem, on pouvait imaginer cette délivrance messianique de bien des façons. Jésus accomplit cette délivrance tant attendue, mais bien au-delà de ce que Israël pouvait supposer. Sans quoi, les prophéties fussent restées inconciliables entre elles. À cause de leur disparité, le judaïsme divisait la notion de Messie en plusieurs personnages, allant par exemple jusqu'à imaginer un Messie souffrant qui viendrait préparer les voies d'un Messie glorieux. C'est en Jésus que ces traits divers ont été conciliés et que la foi en lui éclaire les données éparses de l'ancienne alliance. Tertullien appelle Jésus l'illuminateur du passé. Il entend par là que par la vie de Jésus, nous pouvons comprendre toute l'histoire sainte, y compris les événements les plus obscurs, les prophéties les plus surprenantes. Avec Jésus, l'Ancien Testament devient un livre non plus scellé, à la lecture fondamentalement inintelligible, mais un livre ouvert. C'est aussi dans l'un des symbolismes de la déchirure du rideau du temple lors de la mort du Christ dans Matthieu 27, 51. Le Saint des Saints où résidait la seule présence divine était fermé par un rideau. Et si ce dernier se déchire, c'est pour comme en ouvrir le lieu à toute l'humanité. Ce lieu très saint n'est désormais plus fermé ni scellé, mais ouvert, livré à tout homme, à toute l'humanité, désirant accueillir le Seigneur Jésus, Christ Sauveur.